Yo les gars, yo tout le monde, c'est Marino. Donc aujourd'hui c'est la reprise des vidéos. Ça fait maintenant 2 ans, 2-3 ans que j'ai pas sorti de vidéo. Et là j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter une petite passion que j'ai, le vélo, voilà. Et vu que le Tour de France ça commence dans quelques heures, vous voyez là, dans 8 heures ça commence. Bah j'avais envie de faire une petite vidéo sur mon équipe, sur la Fantasy, Tour de France Fantasy. Donc vous sélectionnez vos coureurs, vous avez 120 étoiles là. Et vous devez acheter 8 coureurs, 8 différents coureurs, et puis suivant leur position sur les épreuves, les stages, et bah, ils vont remporter quelques points, et voilà, après il y aura un petit classement. Donc du coup, j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo pour présenter les coureurs que j'ai choisis et pourquoi. Donc, alors, petit truc que je viens de découvrir, vous avez aussi ici un petit truc que vous pouvez toggle on et off là, pour voir les favoris un peu des étapes. Donc j'ai pas forcément regardé sur toutes les étapes si ça marchait. Mais voilà, en tout cas, il y a des petits favoris. Là, il y a les étapes que vous pouvez voir à droite. Je sais pas ce que c'est, une petite fenêtre Twitter là. Vous pouvez inviter des amis si vous voulez. N'hésitez pas à m'inviter. Là, mon pseudo, il s'affiche juste ici. Pour l'instant, tout le monde a 0 points. Je sais pas si. Ouais, tout le monde a 0 points. Et voilà. Donc, on va commencer par la première personne. J'ai choisi. Je me suis dit, celui-là, je le prends. C'est Wout van Aert, coureur de l'équipe Jumbo Visma. Donc, si vous avez suivi le dernier tour, en tout cas, pour moi, c'était l'un des meilleurs. Il partait dans toutes les échappées, que ce soit au sprint, il a fini meilleur sprinter, maillot vert. Même dans la montagne, il était là. Et du coup, je pense que cette année, c'est un des grands favoris. Peut-être pas pour le maillot jaune, mais en tout cas, il va rapporter pas mal de points, il va gagner pas mal de sprints. Et j'espère qu'il va gagner pas mal d'étapes. Donc voilà, Wout van Aert. Et en plus de ça, il est très bon, cyclocross, tout ça. C'est un très bon coureur en général, sponsorisé Red Bull et tout ça. Donc voilà, Wout van Aert, en plus il coûte, enfin je crois 23 c'est le maximum. Donc c'est vraiment, faut pas en prendre beaucoup. Il y avait aussi Jonas Vingegaard, lui qui avait fini maillot jaune l'année dernière. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris Jonas Vingegaard juste après. Donc juste après, David Godu. Pourquoi j'ai pris David Godu? Déjà de un, il est français, équipe française. Il avait fait un très bon tour, ça fait 2 ans qu'il enchaîne des très bons tours. Et je pense que cette année, c'est son année. Pourquoi pas finir sur le podium? David Godu sur le podium, très bon grimpeur. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelques étapes qui peuvent être pas mal, surtout si on avance. Bah, regardez, l'étape 5 déjà, ça monte bien. Là, c'est du plat, c'est pas pour lui, mais là, vous voyez, dès qu'on commence, milieu de tour. De toute façon, il lui dit lui-même, hein. Si vous avez regardé la série Netflix, je vous conseille Au cœur du peloton. Sur Netflix, c'est sorti il y a pas longtemps. Il le dit lui-même, c'est surtout un gars des dernières semaines. Voilà, le tour c'est 3 semaines. Lui, il est bon dans les dernières étapes. Et les dernières étapes, vous voyez, que de la montagne, que de la montagne. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir faire quelque chose de bien. David Godu. Ensuite, le coureur d'après, c'est Matteo Trentin, équipier de Tadej Pogacar. Et j'avais envie un peu de varier. Je sais que c'est un très bon coureur en général. Sprinter, on ne l'a pas trop vu ces derniers temps. Mais voilà, je me dis pourquoi pas lui laisser sa chance. J'ai déjà entendu parler de lui, je sais qu'il c'est un très très bon coureur comme je l'ai dit. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir, pareil, gagner quelques sprints. Et pourquoi pas faire des petites victoires d'étape. Donc ça, ce serait pas mal. Ensuite, alors j'aime beaucoup les grimpeurs. Du coup là, on a pas mal de grimpeurs. Donc j'ai beaucoup de là les all-rounders. C'est un peu des gens, des baroudeurs, voilà, pour les ballons. Il y en a pas mal avec Wout van Aert, Alaphilippe, voilà. Tout ça, c'est des bons grimpeurs. Bardet, Bernal, tout ça, c'est des bons grimpeurs et j'aime beaucoup les grimpeurs. Donc j'ai pris pas mal de grimpeurs. Je sais que je dis beaucoup de fois le mot grimpeur, mais voilà. Donc Warren Barguil, pourquoi j'ai pris Warren Barguil? Déjà, il vient de Bretagne, c'est un breton. Je suis breton moi-même, j'ai habité pas mal de temps en Bretagne. Donc je me disais, ce serait pas mal cool d'avoir quelqu'un qui est de ma région. En plus de ça, je sais que c'est pas forcément le meilleur grimpeur, c'est l'un des grimpeurs pour moi qui peut surprendre. Il coûte pas très cher, 11 étoiles. Donc c'est mon petit joker, un peu Warren Barguil. Je pense qu'il va pas partir dans toutes les échappées, mais deux trois étapes. Plutôt quand on va être dans le massif central, à mon avis, je pense, vers col de l'Isère, tout ça, je pense qu'on verra Warren Barguil sortir du lot. En tout cas, j'espère qu'il sera en tête. Donc voilà pour Warren Barguil. Ensuite,
Julien Alaphilippe. Comment faire une fantaisie sans Julien Alaphilippe? Voilà, j'étais sûr de le prendre. Il fallait juste que je le trouve dans les petits persos là à gauche. Mais voilà, Julien Alaphilippe, pour moi, c'est l'un des prétendants au maillot jaune final. Je sais il revient de blessure. Ça s'est pas passé très bien pour les championnats de France où il a pas fini dans le top 10. Il a dû abandonner, je crois. Mais voilà, il se sentait pas. Mais j'espère en tout cas pour le Tour de France qui va être sur les pattes. Alors, je pense pas le voir dès le début sur les premières étapes de sprint, même si on sait que c'est un très bon sprinter. Mais j'espère qu'il va se réveiller, il va se mettre en jambe. Et puis il va être confiant pour la suite. Il coûte 17, c'est un plutôt haut classé. C'est un risque en tout cas, parce qu'il y a sûrement des gens qui coûtent moins cher qui vont potentiellement euh, le battre. Mais je prends un risque et j'espère que ça va payer. Donc voilà. On enchaîne tout de suite avec Romain Bardet. Romain Bardet qui est très 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 régulier dans ses Tours de France. J'essaierai de mettre un screen juste là pour ou là je sais plus gauche ou droite pour vous montrer ses classements, mais voilà, Romain Bardet finit dans le top 10 régulièrement, souvent dans les échappées, mais voilà, se fait décrocher de temps en temps. J'espère que cette année il va pouvoir faire quelque chose, c'est soit Julien Alaphilippe soit Romain Bardet, j'espère qu'un des deux va pouvoir sortir quelque chose de très bien. Des Français, encore une fois, j'ai pris 5 Français en tout sur les 8. Après voilà, j'essaie pas de faire la meilleure équipe, j'essaie de faire une équipe qui je pense. J'essaie aussi de faire la meilleure équipe et j'essaie de faire une équipe qui me correspond. Je vais pas prendre personne que je connais. Voilà, c'est tous les personnages, je les connais bien et je pense vraiment qu'il y a un potentiel en eux. J'ai pas regardé à droite à gauche ceux qu'on la cote, pas la cote, je m'en fiche. J'ai pris une équipe que j'aimais bien. Voilà, je vous conseille de faire ça pour que vous preniez du plaisir à jouer. Sinon, ça sert à rien. Mais voilà. Ensuite, Egan Bernal. Egan Bernal, je crois pas qu'il était blessé au dernier tour. Il n'était pas dans l'équipe, mais voilà. Vous vous souvenez bien au Tour de France 2020 ou 2021, je sais plus. Il était maillot blanc, très 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 bon dans les côtes. Il se battait avec Julien Alaphilippe, tiens. Et il coûte que 14. Donc pour moi, c'est le joueur en promo, c'est le joueur à prendre. Il vous reste un coureur, un cycliste à prendre, prenez Galbernal, vous n'allez pas le regretter. Mais voilà. Pour le dernier, j'ai dû prendre quelqu'un qui coûtait pas très très cher, Laurent Pichon, voilà, de la créa Samsic. Euh, donc, Laurent Pichon, voilà, je sais pas trop, français, je sais pas si je devrais prendre un français, je sais pas ce qu'il y a d'autre dans les bas de tableau, voilà, c'est surtout des personnes qui sont là pour aider les coéquipiers, mais c'est très rare que des personnes comme ça se détachent et partent dans les échappées pour gagner, euh, pour gagner des victoires d'étape et tout ça. Après, on peut le changer. Quelqu'un qu'on n'a pas pris. Tony Galopin, tiens. Diddle Trek. On va faire ça. Tony Galopin que vous connaissiez sûrement. J'espère qu'il va faire un bon tour. Donc voilà, il me reste une étoile. Est-ce que je devrais en changer un? Est-ce que je devrais en changer un? Tony Galopin que j'adore aussi, très bon coureur. On va regarder. Peut-être un sprinter à 15 parce que les sprinters c'est très. Voilà, ça se disputait bien. Et je sais qu'il y a Thibaut Pinot aussi qu'on aurait pu prendre. Mais je pense que même si c'est son dernier tour, il va tout donner. J'ai fait d'autres choix. Voilà. Je vais pas quand même faire une équipe que de Français parce que c'est très tentant. Je le sais. Alors, on va filtrer. Voilà, vous pouvez filtrer. Sprinter bleu. Qui est-ce qu'on peut prendre? Alors, Christophe Laporte. Je suis pas trop fan. On peut prendre Mark Cavendish hein, aussi. Mark Cavendish. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Faut pas trop essayer de prendre les coureurs de la même équipe. Parce que dans une équipe, c'est très rare que le directeur de course veuille faire rayonner tout le monde. Donc c'est impossible que tout le monde fasse des bonnes courses. Donc j'ai essayé de prendre les favoris, enfin pas forcément les favoris, mais ceux qui ont le potentiel de gagner, de faire des choses dans chaque équipe. Donc c'est pour ça, je sais que Tony Galopin, il aura l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. Mais voilà, prenez pas 8 personnes de la même équipe, c'est-à-dire je crois que c'est capé à 3. Mais essayez forcément de vous éparpiller un peu plus. Parce que, admettons, il y a une échappée, bah, il y aura sûrement trois quatre coureurs de deux équipes différentes. Et donc, c'est de là que vous aurez la possibilité de marquer beaucoup de points. Du coup, on va prendre Mark Cavendish à la place de Matteo Trentin. Mark Cavendish, très bon coureur aussi. Voilà.
N'hésitez pas à regarder les statistiques des coureurs si vous voulez faire votre propre équipe. Je sais pas si des gens ont fait des vidéos comme moi là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de mon équipe. Donc mon équipe, je vous le répète, Wout van Aert, Gaudu, Cavendish, Barguil et Alaphilippe, Bardet, Egan Bernal et Tony Galopin. Donc voilà, après il ne manque plus qu'à assigner un, un stage winner bonus. Donc s'il gagne, je pense qu'il aura un petit bonus, c'est ça. Voilà, c'est ça, fois 2 points. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Déjà, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit stage winner? Alaphilippe peut gagner. Donc Alaphilippe, Pogacar ou Mats Pedersen. Alors on va suivre NTT là qui nous dit Alaphilippe, même si j'aurais quand même choisi Alaphilippe. Voilà, ce sera sûrement des gros sprinters étape 1. Mais si vous regardez bien, voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu. Il y a quelques cols. Et ça peut faire mal. Je vois bien Alaphilippe s'échapper dans les deux derniers cols, voilà. Ou sinon, à la transition après le sprint, tout le monde va se rassembler et quelqu'un, euh, petit échappé ici, essayer de prendre de l'avance. Très bon descendeur, donc ça lui va bien les petits vallons. Mais je vois très, très, comment dire, très faiblement un sprinter, full sprinter, qui sait faire que sprinter, l'emporter sur cette étape parce qu'elle est un peu vallonnée. Ou ça peut être un grimpeur aussi, donc c'est pour ça que Tadej Pogacar est l'un des favoris. Mais c'est soit Wout van Aert pour moi, ou soit Alaphilippe. Et connaissant le directeur de course de Jumbo Visma, je pense vraiment pas qu'il veuille que Wout van Aert s'échappe et se cramer dès la première étape, alors qu'on sait très bien qu'il doit aider Jonas Vingegaard pour gagner le maillot jaune. Donc voilà, c'est la fin, voilà, c'est mon équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai kiffé faire cette vidéo, voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulier sur YouTube ces temps-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, faites ce que vous voulez, partager, pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!